Bonjour et salut à vous tous, mes très chers amis. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous dans cette journée de 3 juin, jour de le calendrier maya du cristal de l'angélite. Je vous amène ici comme d'habitude l'image de ce cristal. Voilà. Et ce cristal avec cette couleur bleu clair, avec des traces blanches, ça apaise déjà. Et c'est un cristal qui nous connecte avec la paix du cœur. C'est le propos simple de ce cristal, la paix. Mais comme on est dans la sphère de conscience, dans l'arbre de vie, on est dans la 4e sphère, que c'est la sphère pour manifester et intégrer les émotions de qualité supérieure, qui sont les émotions de l'âme. Donc, amour, compassion, bienveillance, libération. Disons que avec ce cristal, il nous aide à pardonner, il nous conduit très facilement au pardon. Ce cristal nous conduit à la conscience d'unité et là, on peut se rendre compte beaucoup plus facilement que finalement, il n'y a rien à pardonner. On n'a pas à pardonner personne ni rien parce qu'on comprend que le monde et les personnes qu'on rencontre dans notre monde sont un reflet de nous-mêmes. Et donc, ils nous montrent ce qui se passe, les conflits, les nœuds, les programmes qu'on a. Donc, c'est un endroit avec ces cristals, on arrive à une fréquence où les pardons, les moi, je te pardonne, ça disparaît. Et c'est vraiment une reconnaissance. Et que chaque relation, chaque événement, c'est sacré finalement. Okay? Donc, c'est un cristal qui nous aide à nous harmoniser émotionnellement. C'est la paix émotionnelle, la paix du cœur et l'harmonie émotionnelle. Et ce cristal nous aide aussi à connecter avec le royaume de l'âme. Donc, ça nous aide à canaliser. C'est un cristal qui est utilisé pour canaliser. C'est le cristal des songes, aussi utilisé comme cela. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport au cristal les plus essentiels. Je vous amène, comme d'habitude, le cristal manifesté dans sa dimension végétale et animale. On commence par son animal totem, que je vous amène ici. Voilà. Son animal totem, c'est le dauphin rose. C'est le dauphin qu'on trouve dans la rivière de l'Amazonie, au Brésil. Et voilà, c'est pas un dauphin commun des mers. Et là, c'est un bébé dauphin. Et puis, voilà, il est unique et rare dans le monde. Donc, voilà ce cristal dans sa dimension animale. Donc, cet animal incarne et nous donne cette fréquence de l'angélite. Et je vous amène maintenant l'angélite dans sa dimension végétale. Ok? Qu'est-ce que c'est? La bergamote. La bergamote. Je vais vous lire, comme d'habitude, ses propriétés. Ces propriétés de la bergamote sont stimulantes. La bergamote stimule l'estomac. Antispasmodique et vermifuge, elle influe sur les troubles digestifs comme la colique intestinale, l'inappétence et les parasites intestinaux. Elle est antiseptique. L'essence de bergamote traite les petites blessures. Elle est calmante et sédative. Un massage avec l'huile essentielle de bergamote évacue le stress et lutte contre l'insomnie. Donc voilà toute la liste des bénéfices de la bergamote. Ok. Il est dit que l'huile essentielle, le meilleur du monde, provient de la bergamote de Calabre. Ok, c'est un endroit italien. Donc voilà pour le cristal du jour, son animal totem et la plante totem de l'angélite. Donc maintenant, je vais passer à fixer l'intention de paix de la journée. Donc je vais vous chanter un mantra qui carrément on décide consciemment connecté à la décision divine, à s'unifier et à s'harmoniser avec ce qui se passe dans le royaume divin. Peut-être nous, on ne sait pas exactement quelle est la décision divine, mais nous, on sait que ça va être la meilleure, parce que la conscience divine est la conscience une, qui relie tous les êtres et qui veut la paix dans le cœur de tous les êtres. Donc, avec cette chant qui est très ancienne, et bien en fait d'un des textes les plus anciens du monde, que c'est les Rig Veda. Donc,
on va demander et on va laisser clair au divin que nous, on va rejoindre les propres décisions, ok? Parce qu'on fait confiance et on s'abandonne à eux. Parce qu'on sait qu'eux, ils veulent l'harmonie, la paix dans le cœur de tous les êtres, sur tous les plans. Donc, je vais vous chanter ces chants. Comme d'habitude, on va juste se poser quelques instants. Ano bhadra kratavo yantu vishvataha Samsamidyuvase vrishannakne vishvanyarya Ilaspade samithyase sanovasunya bhara Samagacchada vama samavadat vama samvo manam si janatam Deva bhagayata purve samjanana upasate Samano mantra samiti samani samanamamana sahachittamesham Samanamamantramavimantrayeva samanenavo avishajuhomi Samaniva akuti samana hridayaniva Samanamastu vo mano yatha avasu sahasati Om Shanti 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 Sarvam Shri Krishna Rupanamastu Hari Om. Et voilà mes très chers. Voici les chants d'intention pour laisser très clair que nous on connecte avec la décision divine, que c'est celle qui apporte la paix dans le cœur de tous les êtres, sur tous les plans. Ok, donc aujourd'hui, tel qu'on avait déjà dit, il y a une semaine, le vendredi dernier, et il y a deux belles participantes qui ont décidé de s'inscrire à cette participation de lecture des tarots. Donc, je vais faire cette lecture pour Angie et pour Marie, tout en gratitude d'avoir voulu participer. Et donc, on commence par Angie, qui est par nom hasard, Angie et Angélite, ça va de la main. Ok, donc on va voir comment tu vas, Angie. On va voir tes énergies, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu ressens. On va voir qu'est-ce qui se passe en toi aujourd'hui. Oh, il y a une carte qui est sortie. Ouh. Ah là 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 là. Je ne sais pas si je devrais t'appeler en privé plutôt. Alors, je vais laisser les choses en gros. Alors, il y a cette énergie, tu vois. Les 9 d'épée. Les 9 d'épée avec ces cadres d'amour. Tu connais un petit peu les tarots, si tu connais les tarots. Tu as les trois des coupes avec l'amoureux et avec le soleil. Alors, avec le 9 d'épée, et dans les deux des cartes, tu as le pape avec les 3 d'épée. Tout est en train de me dire que tu es en train de réfléchir sur cette union, cet engagement personnel et spirituel
ton mariage, ce qui se passe dans les couples. Il y a quelque chose qui traîne beaucoup dans ton esprit en ce moment, que tu réfléchis beaucoup à ce qui se passe dans ton couple. Parce qu'il y a des choses qui sont blessantes. Ça blesse, ça te fait mal au cœur. Et je suis en train de voir ici, par rapport aux cartes qui sont autour, que tu as fait des efforts pour essayer de régler cette blessure, tu vois. Tu as déjà dit, essayer de communiquer, mais ça ne donne pas les résultats que tu attends, que tu mérites, ok? Là, c'est une fois, une autre fois, tu as essayé et les choses ne se mettent pas en place. Donc, tu es guidé à prendre certaines décisions, à prendre certaines nouvelles dynamiques, autre chose, ok? Parce que là, c'est trop, tu veux ça, tu vois. Ce que tu veux, c'est une relation de couple, donc tout avoir, cet engagement, cet partage ouvert, clair, riche. Et donc là, il y a des choses qui ne sont pas du tout claires avec la lune et les pendus. Il y a des choses qui sont retenues à l'intérieur, qui ne s'expriment, qui ne sont pas claires. Il y a des choses qui ne sont pas claires du tout. Et finalement, regarde les deux cartes. Tu as la roue de la fortune avec le jugement. Et il y a une décision à prendre et cette décision, tu la prendras à son temps. Parce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas continuer comme ça parce qu'en fait, tu as l'impression que si tu restes là, tu ne peux plus te développer, tu ne peux plus continuer de l'avance et avancer. Tu vas rester toujours là où tu es et ça, tu ne peux pas parce que tu veux un nouveau commencement et déployer toute ta magie. Voilà, donc c'est la chose qui est plus précipitée. Et dans les deux des cartes encore, tu as l'empereur. Donc l'empereur, c'est une énergie masculine, dominante, qui essaye de s'imposer et d'avoir toujours raison. Ok? Et donc c'est difficile de lutter contre une énergie comme ça, quand il s'agit des sentiments et des émotions, dans ton cas. Ok? Donc voilà ce que je peux te dire pour ton tirage. Je vais maintenant passer à ma très chère Marie. Merci d'être là. Je vais juste brancher la batterie parce que je n'ai pas branché et j'ai peur que cet ordi me fasse des bêtises. Voilà. Ok, donc maintenant on passe à Marie. On va voir, Marie, comment tu es, quelle est ton énergie aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe. Ouh, les 4 d'épée. Peut-être tu as pris la distance avec quelque chose, une situation, une personne. Ouais, tu as, en ce moment, tu as pris de la distance. Tu es dans un moment de distance, tu t'es séparé de quelqu'un ou une situation, quelque chose où ce n'était plus ta place. Et donc maintenant, tu prends le temps pour guérir, réfléchir et décider autrement. Tu as dû te battre assez fort pour maintenir tes principes, pour défendre ta valeur, pour montrer que toi, tu es quelqu'un de valeur qui garde beaucoup plus de richesse. Mais là où tu étais, avec qui tu étais, tu peux pas. Tu peux pas manifester, exprimer parce que tu n'es pas vraiment valorisé. Donc, c'est ok. Tu ne sais pas valoriser qui je suis, tu n'es pas capable de m'apprécier. Ben, je ne suis pas un arbre. Donc, je me retire et je vais y aller dans cet environnement avec cette personne qui vont reconnaître et qui vont apprécier mes valeurs à moi. Donc, c'est une affirmation des valeurs. Ouais. Je pense que ça a à voir aussi avec une relation sentimentale parce qu'il y a des rois ici, donc quelqu'un qui pour toi a une position importante et avec qui tu as beaucoup argumenté et qui a ton cœur. Mais là, tu commences à voir qu'il y a des options, que cette personne est le rêve qui va lier avec la personne et de ton cœur. C'est pas l'unique chemin. En fait, tu commences à te rendre compte que tu as lié cette personne à la réalisation de ton propre rêve. Et maintenant, la sagesse de la papesse est en train de te dire cette personne n'a pas la responsabilité de réaliser tes rêves parce que toi, tu as le pouvoir intérieur de pouvoir les réaliser par toi-même. Parce que toi, tu peux
Tu peux, tu as tout, tu as cette capacité de générer l'abondance. Tu n'as pas besoin que de divin, de Dieu pour créer. C'est un saut de conscience important. Mais le processus de réalisation, de détachement est important et le fait que tu aies déjà pris la décision de te séparer là où c'est plus ta place parce que tu n'es pas reconnu, apprécié, c'est déjà très courageux. Ok? Voilà, écoute. Encore, même la séparation, cette séparation a été guidée. N'importe de quelle manière ça a fini, ça a été guidé. Les choses doivent finir d'une manière ou d'autre. Donc, il y a une guidance dans tout ce qui se passe. Ça a été guidé la rupture et dans ton nouveau chemin, il y a une guidance pour t'amener aux circonstances et à rencontres dont tu as besoin. Ok? Mais ce nouveau cycle, les luttes s'arrêtent. Maintenant, tu as que te reconstruire et créer avec le divin. C'est là à quoi tu dois accrocher maintenant. Et donc, c'est un cycle assez important et assez incroyable. Donc, mes félicitations pour toi. Bon courage et n'hésite pas, je suis là. Si jamais tu as besoin de soutien, je suis à l'écoute. Donc, merci à vous deux, Angie et Marie. J'espère que cette lecture résonne dans votre cœur. Laissez-moi savoir, soit dans un commentaire ou en privé si vous voulez, par mail ou Messenger en tout cas. Et puis, merci encore. Gardez la confiance, gardez la foi parce que vous êtes bien entourés, bien guidés, bien protégés. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.